sur les plateaux télé. Gauche, Raquel Garrido. Donc hier les gars, vous avez eu l'occasion de regarder le débat BFM TV sur mon stream. Évidemment, vous étiez nombreux le chat, hein. Vous étiez très nombreux. Évidemment, ils vont en parler. Qui a gagné, qui a perdu. Je vais juste remonter un petit peu. Hop, je vais remonter ici. Mais je vais surtout écouter Raquel Garrido. Parce que les éditorialistes, ils sont bien mignons, mais... On va écouter Monsieur Calfon, là, le gars du PS. Ici. Question Ah ben j'ai même mieux, parce qu'il y a aussi... elle est de Rachida Dati aussi. Attends, je vais écouter, c'est le trio. Nelly Garnier, vous êtes conseillère de Paris, porte-parole de campagne de Rachida Dati. Bienvenue à vous sur ce plateau. François Calfon, bienvenue à vous, député européen PS Place Publique. Bienvenue également. Plateau, frère. Patrick Vignal est avec nous, ancien député Renaissance, et Raquel Garrido, ancienne députée LFI, cofondatrice du mouvement L'Après. Nelly Garnier, elle a marqué des points, vous pensez, ce soir, votre candidate ? Écoutez, elle a pu exposer son projet, et puis surtout, elle a pu mettre sur la table un sujet qui est très important pour nous. Vous savez, moi, je suis élue du 11e arrondissement. C'est l'arrondissement qui concentre le plus d'écoles concernées par le scandale du périscolaire, le scandale sexuel du périscolaire parisien. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est le plus grand scandale pédocriminel, je pense, des 10 dernières années. C'est un sujet énorme. On a essayé de le mettre sur la table toute la campagne. On a eu beaucoup de mal à se faire entendre. Et il faut se dire dans quelle autre ville, face à un tel scandale qu'on a laissé prospérer, on peut revoter pour la même équipe municipale. Donc c'était très important de pouvoir prendre le temps d'aller sur ce sujet et aussi de refaire la chronologie des faits et de pouvoir montrer qu'Emmanuel Grégoire a été alerté sur cette question dès 2015 et par les élus de notre groupe politique et par sa propre inspection générale. Et donc, c'était important pour nous de pouvoir revenir sur ce sujet. Que pensez-vous des accusations en tout cas, c'est l'angle d'attaque de l'opposition envers Rachida Dati, c'est de dire finalement, maintenant, avec le retrait de Sarah Knafo, elle va être élue, si elle est élue, avec le soutien. La France, c'est vraiment pédolente. Ben ouais, mais le scandale, franchement, comment le scandale périscolaire n'a pas éteint la carrière de Emmanuel Grégoire, les gars? Je ne comprends pas comment fonctionne Paris. Je ne comprends pas. Le mec, premier tour, le gars est premier quand même, tu te rends compte? Et je vais en parler tout à l'heure à Bad Mulch. Je vais essayer d'avoir des bons arguments et essayer de poser le débat. Mais Emmanuel Grégoire, désolé, hein. Je peux pas voter, même pour une conviction personnelle, parce que ce mec-là, il est pas au cœur du scandale, mais il gravite autour de ce scandale avec Anne Hidalgo et d'autres élus parisiens. Je peux pas voter pour lui, genre. Je peux pas voter pour lui, c'est pas possible. Je ne dis pas que ce mec-là est un agresseur sexuel, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que il fait partie de cette galaxie, de cette polémique qu'il y a en ce moment à Paris, cette très grosse polémique, cette très grosse affaire. Donc non, je ne voterai pas pour un mec comme ça. De Sarah Knafo, et donc c'est la candidate de la droite et de l'extrême droite. Il en Moi, fait partie. Je pense qu'il est tellement mal à l'aise, Emmanuel Grégoire, par rapport à son bilan, qu'il essaye de créer par tous les moyens une mobilisation de son électorat. Il se dit que la seule mobilisation qu'il peut créer, c'est un appel au Front républicain. Et donc, on est dans le fantasme. Mais moi, excusez-moi, on ne peut pas à la fois avoir Mme Chikirou qui nous accuse d'être la candidature du macronisme et Emmanuel Grégoire qui nous accuse d'être une candidature d'extrême droite. Nous sommes juste une candidature qui est le rassemblement de Renaissance, Horizon, le Modem, UDI, les Républicains. François Calfon, je pose la question à vous. On peut être dans les fantasmes. Mais bien, Monsieur Calfon, juste avant d'entrer sur le débat, m'a dit vous avez un deal secret avec Sofia Chikirou. Donc je crois que nous, les fantasmes de la gauche, c'est un peu et ça, fatigant. C'est pas vrai. Non, l'important, c'est on a un deal. Alors on est sur tous les. Donc là, si Chikirou l'avait rejoint, tu ferais quoi? Mais les gars, si Chikirou rejoint la liste de Emmanuel Grégoire, elle l'aurait fait avec une liste avec des noms. Elle n'aurait pas été totalement absorbée par le projet du PS. Elle aurait proposé ces idées-là. Emmanuel Grégoire, je sais pas comment ça se passe, les signatures, etc., les accords entre partis, mais Chikirou n'allait pas fusionner sans avoir des noms à mettre sur la table. Hein. Un compromis, voilà, il y aurait eu des compromis, bien évidemment. Et qu'est-ce que moi j'aurais fait? Bah, j'aurais accepté, tant bien que mal, j'aurais accepté. Parce que le but de la manœuvre, les amis, c'est quand même de respecter les 90 000 Parisiens qui ont voté pour Sofia Chikirou. Il y a quand même 90 000 Parisiens qui ont envie d'avoir des idées de la France Insoumise dans le programme du PS. Jure un nouveau sub. Enfin, excusez-moi les amis, il faut quand même respecter les Parisiens. Merci Coquelicot pour le sub et monsieur Misk. Merci les gars, 33 mois de sub, waouh. Merci. Fantasmes, vous pouvez en rajouter. Moi, je crois que simplement, on incarne le changement face à une majorité de Parisiens qui ne veut pas de l'équipe sortante qui a échoué sur tout. François Calfon, vous êtes persuadé
qu'il y a eu une négociation derrière le retrait de Sarah Knafo avec Rachida Dati? Mes impressions sur ce débat, je ne suis pas électeur à Paris, mais en conscience, au-delà de mes positions politiques, pour gérer une ville comme Paris, je préfère les gens un peu calmes. Et je dois dire... Donc on accepte de se lier à un mec problématique. Moi, je pense... Ok, je vois où vous voulez m'emmener les mecs, je comprends ce que vous voulez dire. Ok, le mec il est problématique, ça je veux bien l'entendre. Mais le plus important, après on verra les gars, la justice va y passer, on verra aussi si la justice va mettre en examen, je sais pas s'il y aura une mise en examen de Monsieur Grégoire, je pense pas trop. Mais on verra ce que la justice va en décider. Mais tant que les idées de la France Insoumise, le programme, rien que le programme, tant qu'il y a une partie du programme qui est récupérée par le maire qui a fait un compromis avec Chikirou, tant que le programme il est là, récupéré, voilà, c'est tout. Le plus important, les gars, c'est pas la personne, mais c'est les citoyens qui ont voté la France Insoumise. Voilà. De fois, on parle quand même d'un type qui a couvert des dingueries de pédophilie, bordel de merde. J'entends ce que vous dites, les amis. J'entends ce que vous dites. Mais dans tous les cas, les gars, retenez quelque chose. Dans tous les cas, il y aurait une élection. Dans tous les cas, il y aurait une élection. Vous voulez faire quoi, les amis? Le mec, il est premier. En tout cas, ça va pas déranger les Parisiens d'aller voter pour un mec qui est problématique. Qui est potentiellement au cœur du scandale. Excusez-moi, hein, je suis pas parisien, c'est pas moi qui ai voté, hein. Mais en tout cas, il y a des Parisiens qui l'ont placé en tête. 300 000 Parisiens. 300 000 Parisiens, le chat. Ça n'a pas encore été démontré qu'il a couvert cette affaire. Attention les amis, hein. Attention quand même. La justice, elle vient de commencer sur cette affaire. Hier, BFM TV avait parlé de mars 2026 quand même. Donc c'est très récent. Donc attention les amis, attention à ne pas apporter des accusations comme ça, faut faire attention quand même. Dire que Emmanuel Grégoire m'a impressionné par sa sérénité, c'est une forme de force tranquille face à des mises en cause assez misérables, je dois dire, et assez indignes. Non mais attendez, et assez indignes, parce que finalement, ce que vous considérez comme être hautain, c'est simplement être calme. Et les Parisiens, ils ont besoin de sérénité. La deuxième chose, c'est qu'il a dit à quel point il y avait eu des modifications très importantes dans la gestion de ces assistants périscolaires. Et en permanence, vous avez Madame Dati, alors j'allais dire comme un running gag, malheureusement, c'est assez pathétique d'essayer de faire des voix là-dessus. Revenez à un conseil. Ah ouais, mais attends, mais c'est un peu ridicule, parce que là, il y a Calfon qui est pour Grégoire, t'as la meuf qui est pour Dati, et la seule personne qui va défendre la France Insoumise, c'est Madame Raquel Garrido. Il n'y avait pas un LFI pour venir sur le plateau, vraiment. C'est Raquel Garrido qui va potentiellement défendre la France Insoumise, là, vraiment. C'est de Paris 2015, alors que les faits reprochés étaient en 2020-2025. Maintenant, je termine sur un point, puisque vous dites on est le rassemblement, etc. Il y a des faits. Les faits, c'est que vous prenez le désistement de Madame Knafo, qui siège au Parlement européen. Ce sont des faits qui siègent au Parlement européen dans un groupe qui s'appelle ESN, dans lequel il y a des Polonais antisémites. Ce sont des faits qui siègent au Parlement. Excusez-moi, je sais que ça vous dérange. Je sais que ça vous dérange. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Je vais terminer. Non, mais pour le coup, pardonnez-moi, je vous donne le micro, mais pour le coup, elle a précisément refusé la main tendue par Sarah Knafo. Vous vivez dans vos fantasmes. Non, mais l'arc de soutien est celui-là. En matière d'antisémitisme avec LFI, vous êtes... Enfin là, je vois que je suis relancé. Ah, ça recommence. Putain, je déteste ce mec. Je trouve qu'à Paris, vous tombez assez mal, puisque Emmanuel Grégoire, tout comme moi, je l'ai toujours dit publiquement, je refuse les alliances avec LFI. Et d'ailleurs, l'alliance objective, puisque vous parlez d'alliance, vous cherchez à déjouer les complots, ce soir, puisque vous l'avez particulièrement apprécié, l'alliance objective, oui, ça je l'ai vu comme téléspectateur, c'est, l'alliance entre Madame Chikirou et Madame Dati. Elle n'a fait qu'agresser M. Grégoire. Alors, attendez. C'est objectif. Patrick Vignal. Un peu de calme. Vous savez, quand je suis venu, Dean Michael, qui est le chauffeur qui m'a accompagné, d'abord, il m'a dit, c'est bien le débat que vous faites. Moi, franchement, il y a de moins en moins de réunions publiques. Ce que vous faites, BFM, c'est... Alors, attends, je vais avancer parce que moi, c'est plus Raquel Garrido que je vais écouter. Je pourrais pas écouter tout le monde. Elle a pris la parole ou pas? Elle a pris... Attends, elle va parler.
Mais les médias, eux, ne se focalisent que sur les quelques villes où il y a eu Raquel Garrido. Il y en a un paquet. Elle aurait dû se retirer, selon vous, Sophia Chikirou, pour permettre à la gauche de gagner. In extremis, c'était une option. C'était celle qui a été choisie par Sébastien Delogu. Parce qu'effectivement, il y a un risque réel que la droite gagne à Paris. Et on ne peut pas, sans scrupule, courir ce risque. L'OL a perdu. C'est vrai qu'in extremis, là, maintenant, c'était quelque chose qui était sérieusement sur la table. Vous faites partie de ceux, qui défendaient la fusion. Mais la réalité, c'est que ce soit Emmanuel Grégoire ou Sophia Chikirou, ils ont été élus ensemble en 2022 puis ensuite en 2024 avec la même coalition législative qui était d'abord la NUPES et le NFP. Putain, elle va nous parler tout le temps de la NUPES, frère. Les électrices socialistes du 11e et du 20e arrondissement ont voté Sophia Chikirou en 2022 et 2024, la faisant même élire dès le premier tour. Et à l'inverse, les électeurs insoumis ont voté pour Emmanuel Grégoire. Donc si la France insoumise avait été dès le départ, à l'époque où 2024, c'est pas loin, mais à cette époque-là, elle était en coalisée avec Emmanuel Grégoire, donc, qui était pourtant déjà à la mairie de Paris, et ainsi de suite. Donc le bilan, on le connaissait. Si la France insoumise avait opté pour fabriquer l'union de la gauche, je pense qu'aujourd'hui, elle ne serait pas là dans cette situation, Sophia Chikirou, parce qu'il y a eu une union de la gauche. D'ailleurs, Rachida Dati parle souvent de mes amis Daniel Simonet, Sorin, etc. Il y a les Verts, les communistes. Mais ça n'a pas été l'option choisie, et les électrices et les électeurs ont opté. Ils ont mis Sophia Chikirou à 11% et l'union de la gauche à 38%. Donc maintenant, ce soir, il y avait un débat à 3, mais en réalité, il n'y a que 2 personnes qui seront possiblement maire de Paris. C'est soit Rachida Dati, soit Emmanuel Grégoire. Donc maintenant, il va y avoir quoi? Maintenant, en fait, on est obligé d'aller vers le vote utile. Et c'est pas démocratiquement satisfaisant, le vote utile. Attention, moi, je préfère vraiment quand les gens votent vraiment pour ce pourquoi ils ont envie de voter. Mais sauf que là, quand on est du Nouveau Front Populaire, quand on est sincèrement attaché à cette ville, on ne peut pas courir le risque que... Donc vous, parisienne, vous voteriez Emmanuel Grégoire? Mais bien entendu. Là, je veux dire, pas une seule voix ne doit manquer à Emmanuel Grégoire. Et ce soir, je l'ai trouvé au demeurant, je termine juste là-dessus, j'ai trouvé qu'il incarnait bien cette union de la gauche. Il était au bon endroit. Elle parle comme Bob Mulch, le mec. C'est vrai que Sophia Chikirou était assez agressive vis-à-vis de lui. Il a à aucun moment cédé à ça. Et c'est important parce que Nelly Garnier, je vous vois réagir. Non, mais parce que... Non, moi, je suis désolé, les amis. Je suis désolé, mais les arguments, ça va être les mêmes arguments que je vais répéter tout à l'heure à Bob Mulch. Je suis désolé, c'est le même schéma depuis plusieurs années. À chaque fois qu'on a une fusion, c'est toujours au profit du PS. LFI s'efface, le PS gagne derrière. Et après, rien pour les gens qui ont voté LFI. Je vais répéter les mêmes arguments que de tout à l'heure, parce que la vidéo elle fera un peu doublon avec mon débat avec Bad Mulch, mais c'est toujours la même chose. On parle d'un mec, le PS, comment dire, le mec a refusé l'union au premier tour, au deuxième tour, pardon, des municipales, et plus globalement, le PS a refusé une union au premier tour des municipales dans les grandes villes. Donc, ensuite, Chikirou, on l'a traité de « Ouais, c'est la candidate de gauche de trop, la candidate, elle est illégitime, c'est elle qui va faire perdre la gauche, etc. » Le mec, il a ensuite refusé une fusion, même gratuite. Je suis sûr qu'il pourrait même refuser une fusion sans contrepartie. Moi, je suis désolé, les amis, je suis désolé. Le mec, il nous pisse dessus. Et il nous demande dimanche, nous, France Insoumise, il demande dimanche d'aller voter pour lui. Tranquille, sans programme commun, sans promesse, parce que hier, quand elle a pris la parole, il n'y a eu aucune promesse de prendre un petit peu le programme de la France Insoumise pour le mettre en action. Non, le mec, il demande aux électeurs de la France Insoumise d'aller voter pour lui. Pas de programme commun, pas d'engagement, sans respect encore une fois, il nous pisse dessus, frère. Il nous pisse dessus. Et on a des mecs, avec tout le respect pour mon collègue, on a des mecs comme Bad Mulch, alors je crois que c'est le seul, il n'y a pas trop de streamers qui militent pour ça. Mais on a des streamers qui nous font des mathématiques, calculs, etc. Tu fais du report de voix, ça ne marche pas. Abstention ou pas, je pense qu'il y aura encore de l'abstention dimanche, donc ça ne marchera pas. Tu donnes Paris limite à Rachida Dati. Vous refaites encore une fois le même calcul. Rachida Dati qui a fusionné sa liste avec, ses voix avec celles de Monsieur Bournazel. Bah ça nous met un Grégoire qui n'est toujours pas favori en fait. Donc Chikirou, elle se maintient ou pas. Monsieur Grégoire n'est pas favori. Ça va être très serré.
Voilà, jure Emma, moi ça me rend dingue. Désolé, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Donc ok, elle a 10%, le but c'est quand même de gagner l'élection ou au pire d'avoir beaucoup de sièges au conseil municipal. Mais moi je suis désolé les amis, non. Faut arrêter de céder au PS, à chaque fois c'est la même chose. Tout le temps la France Insoumise s'efface. Moi je me rappelle, j'avais suivi les européennes, Glucksmann il était aux européennes, la France Insoumise ne s'était pas retirée, mais il a fait, mais il n'a même pas fait campagne aussi contre lui, hein. Il y a eu très peu d'attaques envers Glucksmann, la France Insoumise était vraiment dans son coin, dans son camp. Glucksmann il a fait un bon score, tant mieux pour lui, et immédiatement le lendemain et le surlendemain, il a commencé à attaquer la France Insoumise et Mélenchon. C'est tout le temps la même chose mon gars, c'est tout le temps pareil. Le PS nous encule, mais oui! Ces mecs-là nous respectent pas, genre, moi ça me rend dingue. Et de me dire qu'il y aura des mecs de la France Insoumise qui vont céder sur les sirènes du vote utile, mais Raquel Garrido, elle fait la même chose. Elle se couche. À chaque fois, elle se couche. On gagne pas Paris comme ça en se couchant systématiquement. Non, tu gagnes Paris avec des batailles, mon gars. La gauche de rupture ne se construit pas en s'effaçant comme ça, mais bien sûr. Il aurait dû sucer, Grégoire, mais bien sûr, il aurait dû sucer, bro. Le mec, il a décidé de nous pisser dessus, gros. Eh ben, casse-toi, frère. Casse-toi, on va continuer le combat, mon gars. En réalité, là, c'est pas fantastique, là, c'est du réel. Emmanuel Grégoire, il a fait l'alliance avec la gauche radicale avant le premier tour. En réalité, et d'ailleurs, quand il prend Daniel Simonet ou Laurent Sorel sur sa liste, Daniel Simonet qui est juste soutenu par l'antisémite Jérémy Corbyn, et Laurent Sorel qui dit que la police tue. Non mais attendez, ce sont des faits. Il le fait pourquoi? Parce qu'il le fait justement pour aller chercher ce vote radical. Quand il prend David, attendez, quand il prend Béliard qui appelle à la réquisition des logements, qui appelle à loger des illégaux dans le logement social, il fait le choix de la radicalité. Moi, je regarderai juste quelle a été sa dernière phrase. Il a dit qu'il avait entendu la demande de radicalité des électeurs. Nous, depuis le début de la campagne, on dit il a fait alliance avec la gauche radicale. On nous dit c'est un fantasme. On nous dit c'est Hidalgo Empire. C'est une gauche radicale. Il dit j'ai entendu la demande de radicalité des électeurs et je répondrai à cette demande de radicalité. Donc voilà, Emmanuel Grégoire, c'est la gauche radicale. Et moi, je dis à ceux qui ne veulent pas de la gauche radicale, parce que je ne m'adresse pas à la gauche radicale, faites barrage. La droite radicale, ça, vous avez François Calfon. Il y a peut-être une confusion. C'est-à-dire qu'en réalité... alors vous fantasmez, nous on énonce des faits, mais alors c'est les fantasmes. François Calfon, c'est à vous. Mais j'essaie de vous répondre. Il y a peut-être une confusion entre des gens... Ça marche pas avec des logus. Bah après les amis, pour des logus, il y a quand même une... Je dis pas que la différence elle est de taille, parce qu'on a une extrême droite versus une droite macroniste. Je sais pas si on peut faire une comparaison sur le même état, je ne sais pas. Mais Delogu, il a vu que c'était pas possible. Peut-être qu'il a fait une moins bonne campagne que Chikirou, j'en sais rien les gars. Après, j'en sais rien, je ne suis pas marseillais. Je n'ai pas trop observé la campagne des Delogu, mais il s'est honoré aussi. Il s'est honoré. Genre, il y a un RN, ouais voilà, il y a l'extrême droite quand même, genre. Il y a l'extrême droite qui est aux portes de Marseille. Peut-être pas la même chose, hein. Personne n'a fait campagne à Marseille. Ouais, voilà, peut-être qu'il a fait une mauvaise campagne, les mecs des Logus. Peut-être, hein. Qui sont radicaux, et c'est très bien qu'il y ait des gens radicaux. Moi, je suis plus modéré qu'eux, parce qu'il y a des problèmes radicaux, quand vous voyez des gens dans la rue qui sont SDF, qui n'ont pas de lieu pour se loger, eh bien, il y a une radicalité qui s'exprime quand il y a des logements vides, et c'est très bien. Et par contre, sur l'attaque que vous faites à l'endroit de Daniel Simonet et des amis de Raquel Garrido ici présentes, ils ont été expulsés de la France Insoumise parce qu'ils n'en pouvaient plus de cette secte, et à ma connaissance, parce que ils sont impeccables. Alors oui, un jour, elle a croisé Corbyn, elle était en désaccord avec ça. À ma connaissance, ils sont très clairs sur les questions de lutte contre l'antisémitisme. Ce qui est intéressant quand même, et c'est ce que je crois, ce que voulaient en tous les cas les téléspectateurs parisiens qui regardaient ce débat, c'est de savoir ce que pensaient les uns et les autres sur des sujets qui sont des sujets qui les concernent. Et c'est vrai que c'est là où on a vu quand même qu'il y a des différences importantes, parce qu'en dehors des effets de manche, il y a quand même des différences très importantes sur le logement social, sur la sécurité, y compris même d'ailleurs sur le traitement et de cet horrible scandale de la pédophilie à l'école, sur tous ces sujets-là, sur l'automobile. Les gars, j'ai essayé de... Bon attends, on va écouter juste Raquel Garrido. Les gars, j'ai essayé de regarder les archives. Est-ce qu'il y a eu un troisième
troisième position, premier tour, qui a réussi à gagner au deuxième tour, un peu une remontada comme au foot, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la 5ème République. C'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Peut-être que dimanche, on va être face à quelque chose de totalement inédit ou pas. Mais rendez-vous dimanche, les gars. Rendez-vous dimanche. Exerce une force centripète sur la droite. Et face à cela, par l'union de la gauche, je vois point de salut. Et à Paris aussi, chaque électeur de gauche qui a été avec le nouveau Front Populaire en 2024, là, il faut qu'ils se posent la question. En face, ils sont en train de s'unir. Excusez-moi, nous aussi, juste on allez, un dernier mot. On est unis avec Pierre-Yves Bournazel, calmez le vote. On est unis avec Pierre-Yves Bournazel, Édouard Philippe, Gabriel Attal. Je pense que le vote Front républicain, ça ne marchera pas. Mais madame, vous savez, les Parisiens le vrai problème, comment on peut continuer avec des gens qui vous insultent? Moi, je suis désolé, quand Jean-Luc Mélenchon dit les socialistes, je laisse de pour un paquet de cacahuètes. Mélenchon, c'est non, c'est pareil chez vous. Bruno Retailleau à Nice, il soutient pas Estrosi, il soutient Ciotti. Je vais vous dire, Paris, on est chez les fous, madame. Paris appartient aux Parisiens, mais à Paris, c'est aussi la capitale de la France. Je dirais, c'est pas de notre faute s'il y a aujourd'hui un consensus en France pour dégager cette majorité sortante parce qu'elle a échoué sur tout. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. T'es mal les caméras, frère. Allez, Madame Dati, 25. T'es mal les caméras. Monsieur Grégoire, 38. Donc mais ça risque d'être serré ce dimanche et on verra dans quelle mesure ce débat a pu avoir un impact sur les élections ce dimanche. Merci beaucoup. Mais vous voyez, rien que... Ah, mais c'est fini, d'accord, ok, ils vont parler de l'Iran après. Mais les gars, rien que le délire de Grégoire hier, il a quand même dit ce week-end ça va se jouer entre Rachida Dati et moi. Il a exclu Chikiro, il l'a invisibilisé. Vous vous rendez compte à quel point le mépris du gars, le mépris du mec. Attendez, mais qui représente la France Insoumise? Personne. Il y a personne. Ah, je suis mort, putain, je le déteste. Ouais, c'est pas ouf d'avoir dit ça à la télé hier, c'est pas ouf.